Bien. Hey, reviens! Regardez ça au frais. J'ai enfin trouvé des croquettes assez grosses pour mon Oscar. Hey, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, c'est ce que je vais vous montrer. C'est pas la glace dans ma fenêtre, c'est pas mon poisson, ni mon délicieux café adorable. Il y a même des petits morceaux de chaga dedans, hein? C'est-tu pas merveilleux, ça? Regarde. J'en ai mis plein! C'est bon! C'est vraiment bon. Du chaga. On peut le mettre dans le moulin à café. Moi, je l'ai tout coupé au petit hachoir, au couteau hachoir. On peut aussi le mettre dans un moulin à café et c'est parfait. Tu ajoutes ça dans ton café et c'est très bon. Ça augmente les anticorps. Et c'est naturel et c'est pris dans nos forêts du Québec. Oh, il n'y a rien dans ma tasse, mais qu'est-ce que c'est que ça? De l'eau du Nord, la délicieuse eau de source. Si tu veux un vrai bon café, mets de l'eau de source. Quand c'est pas pollué. Alors, ça va couler, on va sortir le café, puis je vais tout vous montrer ce que j'ai à vous montrer dans cette petite vidéo qui, je pense, va vous intéresser vraiment beaucoup. J'arrête de fesser quand je parle. Ouais. Si je voulais dire donc. Concentration. Il y a une musique, concentre. Ah, café! Café! C'est beau. Et on va faire. Oui! Du unboxing! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-tu pas merveilleux? Puis regarde une autre utilité quand je vous parlais des racines ou des tranches de bûche. Ça, c'est des tranches de racines parce que c'est encore plus beau. Ben oui, ça sert pour mettre vos roches sans briser vos meubles. En dessous, on vient coller un bout de tapis ou un feutre ou un bout de tissu. N'importe quoi, juste pour pas que ça abîme non plus. Tu vois, la roche, c'est full lourd, mais vu qu'il y a du tapis en dessous de son pied, regarde ça. Je l'ai collé avec de la colle en bâton, mais de style contact. Il en faut en bâton aussi. Mais n'importe quel en bâton. C'est juste qu'elle, à l'eau, elle s'enlèvera pas s'il y a de l'eau. Mais ça peut être de la colle en bâton ordinaire, ou de la colle à bois, ou de la colle blanche. Ou même de la colle chaude, comme tu veux. Il y a ma lentille à nettoyer. Ok. Je vais utiliser même du nettoyant à lunettes, là, ça va être full clean. Attention, ferme les yeux, là.
Voilà. Et un petit linge. Voilà. Oui, je trouve que les couleurs sont plus vives. Voilà, c'est le bordel un peu. Un peu. Bon. Alors. Je vais tout te filmer ça. Filmer. Voilà. Ah. Décor de fond. La vaisselle. C'est pas ben songé, mon affaire. Café. J'aime ça, étirer le temps. Alors, on a un paquet ici, léger, de Wenginksu, de Chine, je pense. Wenginksu, je sais pas d'où ça vient. W-E-I-G, c'est le nom de la personne. Ça. Ah, c'est écrit l'autre bord dans ma langue. Toronto Return Gateway, Sun Hao. Alors, ça, c'est 3 qui proviennent d'Asie. Et on en a une Grande-Bretagne. Ah, puis on a la petite... Elle est plus lourde et plus conséquente. Alors, il y a une pierre que j'ai commandée, OK? Je sais pas si elle est là-dedans, mais oui, ça va être des belles pierres qu'on va regarder. Je suis pas mal sûr que c'est toutes des pierres. À moins que de quoi que j'ai oublié. À moins que j'ai commandé des choses très, très osées. Voici des choses très très osées que j'aurais pu commander. Une délicieuse pizza sexy. Un Yeti sexy. Ou une fille sexy. Ça se commande-tu, ça? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Hein? Sinon, je vais le couper au montage. Mais c'est pas mon genre commander des affaires de même. Je commande des choses exotiques et non... En tout cas, on s'en fout. Ici, ça vient de Toronto. Jingni. Le vendeur, c'est Jingni. Pansement sur mes orteils. Fait que c'est ça. Ça, je tape avec mes pieds, puis j'aime pas les pantoufles. Et là, j'avais un couteau, je sais plus où il est rendu. Ok. 2000 years later. Encore un petit emballage. En même temps, il y en a qui sont tellement maniaques qu'ils veulent pas de graphing, rien, là, malgré que moi je suis un peu comme ça aussi. Fait que les gens, ils emballent ça full pin, mais emballer d'un tissu, ça aurait été aussi bon, hein. Ou dans un papier, ou même un essuie-tout. L'important, c'est pas que ce soit beau, c'est que ce soit bien. C'est un emballage, on va le faire pareil. En plus, toi, je suis même pas enlever ça tout seul. Je suis comme un gros bébé, je suis tout collé, ça. Pas capable. Comment? C'est du saran-wrap, là. C'est fait pour coller, ça, hein. Bon. Oh! Bon, ok. J'ai sacré, j'ai dit hostie. Ça aurait pas dû. Fluorite ou améthyste? Là, je suis en train d'apprendre à reconnaître le fluorite au toucher, à la différencier du quartz. C'est mon gros truc du moment, c'est vraiment, je suis concentré sur l'apprentissage de la fluorite, parce que je réalise qu'il y a probablement de la fluorite, mais je ne sais pas la reconnaître. Je suis comme tout le temps un petit peu non certain. Vous l'avez vu, des fois, j'ai des fluorites et je ne me rends pas compte. Une étage comme ça qui brille de même, ça pourrait être de la fluorite. Et tout ça pour vous dire qu'en ce moment, ben en ce moment, c'est fini de rouler là, ça là, c'est de la fluorite. Ok? Et j'ai mis des roches qui pourraient être de la fluorite de ce que j'ai cueilli et des fluorites arc-en-ciel achetées en morceaux concassés. Il y en a des très petits morceaux, alors c'est pour ça que je ne pourrai pas la rouler très longtemps parce que ça s'use vraiment vite. Alors, entre le quartz et la fluorite, quand on a de la difficulté à les reconnaître, même avec certaines agates, parfois, ça peut ressembler à de la fluorite. Fluorite ou améthyste? Alors, on sait qu'on a de la fluorite mauve. Quand c'est toute mauve de même, il y a de bonnes chances aussi que ce soit une améthyste. Hein?
Parce que d'améthyste, c'est quasiment yank, mauve ou blanc. Hein? Tandis que la fluorite, elle va avoir d'autres couleurs, mais pas toujours. Des petits étages ici qui me font penser à de la fluorite, mais je pense, on va dire que c'est une améthyste, on y va avec une logique. Améthyste, ok? Je pense aussi que j'ai commandé de l'améthyste. Alors, vous dites quoi? Fluorite ou améthyste? Je vais mettre la réponse maintenant, juste en dessous ici, dans le bas de cette magnifique pierre, qui a des magnifiques reflets. Hein? C'est une beauté. Regarde ça, c'est beau, hein? Améthyste, je t'aime! Alors, on met ça là. Magnifique, j'adore. De toute façon, la fluorite et l'améthyste, j'adore les deux. L'améthyste est plus solide que la fluorite. Gorgée de café. Et on déballe quoi? Un autre sac, vu qu'on a beaucoup. Tiens, un lot. Il y a une boîte dans ce sac-là. Celui-là vient de... Ça vient de qui? De quoi? De Sun Hao. Sun Hao. Hello, Sun Hao. Ça, c'est un couteau à tomate. C'est pas une bonne idée de le tenir par la lame. C'est des couteaux qu'on n'a pas besoin d'aiguiser jamais, là. Les super couteaux, tels que vus à la télé. Ça fait fou longtemps que ça existe. C'est pas tuable, ces couteaux-là. La publicité à la télé, elle était vraie. Alors ça, c'en est un. Et je vous dis que ça fonctionne. Ça coupe tout. Et t'as jamais besoin de l'aiguiser. Et ça coupe aussi tes mains. Alors, faut pas mettre les doigts dessus. C'est ultra mince. C'est ultra coupable. Ça met ça d'outils. Et ça n'a jamais besoin d'être aiguisé, ça. C'était quoi la marque? Laser stainless. Coupé au laser. Bon, ok. On va tout arracher ça. Un beau dessin. Ça doit être d'écriture, on dirait des dessins. Bon. Ça ressemble à mes poils de barbe. C'est tellement protégé. Pas déchirable, c'est qu'il y a comme un papier bulle dans l'enveloppe. Et il fait les jambes comme ça. C'est super dur à déchirer. C'est vraiment cool. C'est avec un couteau. Bon. Je vais agrandir le coup. Je attends que j'y arrive. Ah oui. Ça y est. Ah, ça déchire bien. Ok. Et ce n'est pas tout. C'est un emballage dans un emballage, comme l'autre. Oh non, mémoire PM touché oublié. Oh, j'en viens. Alors, on va voir ça. Ok. J'ouvre lui. Mon super couteau. Peut-être l'autre bord. Hein? Non mais... Hein? Grâce à mon super digger. Couteau. Super cutter. Super digger, c'est une cuillère. Un super cutter. Un super katana. Un katana miniature. Y'a rien! C'est du styrofoam! Ah, c'est comme un Kinder Surprise. Ah, mais non, mais ça, c'est... Ouais. Oh, on va... Arrêtez de parler de ça. C'est quoi qu'il y a là-dedans? On dirait une sculpture. Ah ouais, j'ai le diable. Ah ouais, j'ai le diable. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, ça me colle dessus! J'en ai plein! C'est sûr, mon frère. J'aurais pas le choix de gratter, là. Puis ça fait de l'électricité. L'électricité statique. Ah, voilà. Je pense que je l'ai. Non, continue à gratter. Sors! Sors de là! Allez! Viens, mon ami, viens! Sors! C'est quoi? Je pense que c'est une sculpture. Là, faut que je fasse attention. C'est une sculpture froide, je la brise. Oh. Je vais réussir à sortir ça de là. C'est serré! Là, ils mettent du savon. Tabarnak. J'y arriverai jamais. Oh, c'est du collé. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tania. Ça s'ouvre pas, puis je suis coincé dans mon appartement. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait faire que ça décolle? J'ai dit du savon vaisselle. On va essayer, savon vaisselle.
On va y mettre du savon vaisselle. Je vais le retirer sans le briser. J'ai pas dit que c'est logique, mais j'ai pas dit que c'était intelligent. Hein? La logique et l'intelligence, c'est pas toujours la même chose. Bon, peut-être. Ah ouais. Sors de là. Pourquoi c'est dur de déballer des trucs qui viennent de chien? Ah! Va-tu être brisé? Le savon fonctionne pas. Ah oui, ça fonctionne! Sors! Tout ça pour ça, il n'y avait rien de rentré là-dedans. Il y en a un autre au fond, il est cassé. Il y a d'autres choses. Attends. Ah, les dégâts! C'est le bordel! Il y a du ménage à faire encore. Oh non, il y en a un autre au fond! Mais comment je vais faire pour le sortir? Oh. Viens! Sors de là! Non, pas toi, poisson! C'est poisson dans notre société de sortir de l'aquarium. Viens, poisson! Sors de là! Sors de là! Ok. Arrêtez de déconner, là. Non, je vais utiliser mon super couteau, cette fois. Je vais donner un coup de main. Puis vu qu'il est tellement merveilleux et magique, ça va s'ouvrir comme un coq en pâte. C'est magique. Et voilà, et voilà. J'espère juste que il n'a pas détruit ma sculpture. Mais lâche-le! Les joies du célibat. Ok. Oh! C'est merveilleux! Oh. C'est une magnifique améthyste! Je pense que c'est un set, genre 3 ou 4 pièces pour pas cher, là. Une sculpture, on appelle ça une sculpture libre, naturelle. C'est ça que je veux faire, moi. Des choses comme ça avec mes quartz, là. Juste le bas. Ben, j'en ai fait en plus petit, on a vu, là, mais je veux des gros comme ça. Avec mes quartz ou des fluorites ou des pierres qui ont des trucs intéressants à dire. C'est un peu croche, par contre. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait un ballon. Ok, moi, je l'aurais peut-être mis un petit peu plus christienne, mais des fois, quand tu vas mettre droite, ben ça signifie aussi de la rapetisser, alors. Elle est belle. Ici, ça doit être notre améthyste, d'abord. Ouais. Oh! 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 Ça, c'est la matrice dans laquelle poussent les améthystes. Comme tu vois, c'est de la roche ordinaire grise. Tu peux pas le savoir quand tu as déjà dedans. C'est vraiment un coup de luck quand tu découvres que, malgré que tu vois ici, on voit, là, tu vois comme du quartz qui passe dedans. Tu sais pas que c'est mauve. T'as une roche, tu vois, il y a une veine de quartz. Tu fais dessus, tu l'ouvres, là, tu te dis, ouais, c'est une crème de beau quartz parce que regarde. Ça va de roche à quartzite blanche comme ça, qui a l'air tout à fait banal, et pouf! Cristaux, parce qu'il y a une poche d'air. Cristaux bien chatoyants. Puis là, on manque de lumière parce que ça capoterait. J'ai à peu près 30% de batterie. Alors, ce que je vais faire, c'est beau, c'est beau! C'est comme du bonbon. Mais ça pète les dents. Bon, ça commence à faire noir déjà, fait que... Même ça, regarde, ça commence à être fluo, là. Ça veut dire qu'on commence à faire noir. C'est des petites roches en plastique fluo. Mais ça existe en vrai, là. Ils sont pas toutes en plastique, les roches fluo. Ça va être beau. Mais je vais tout foutre en terre. Oh, j'en ai même jusque dans mon café. Oh!
Mon café! Il est pas en végétal, lui. Ils font pas. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, on va faire de la magie. Go, tout est ouvert, puis tout est devant moi, là. Là. Je vais faire ça comme ça, puis quand ça va être prêt, je vais faire ça comme ça, puis ça va être dans ma main. Derrière ma main. Je vais faire ça comme ça, puis je vais dire abracadabra. Pouh! Oh! Fait que là, là, on va le faire de vrai, ok? Il y en a qui aiment mes tours de magie, mes effets spéciaux. Abracadabra. Tada! Il y en avait beaucoup. On va tout regarder ça. Alors, il reste un petit gif ici que j'ai pas ouvert, qui était dans la boîte. Alors, la boîte, il y avait plusieurs petites pierres intéressantes, dont une qui est une fausse. Et ça, je vais vous le montrer. Il y a trop de gens qui pensent que c'est vrai, alors c'est une fausse. Alors, au lieu de mettre des opales, ils vont mettre un truc qu'ils vont appeler opalite. On voit ça beaucoup en lithothérapie. Ils font semblant que c'est aussi bon au niveau de au niveau purification spirituelle, parce qu'on va utiliser parfois l'opale pour purifier. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, ça, c'est de la vitre. L'opalite, c'est de la vitre. Alors, ça coupe, déjà. C'est un morceau de vitre. Tout simplement, ils vont le casser pour dire que c'est... Ils vont prendre une opalite. J'en ai un morceau, là, un autre morceau que j'avais... Première fois que je me suis fait avoir, je voulais des opales et j'avais acheté une opalite parce que c'était moins cher. Mais non. C'est une vitre qui est fabriquée par les humains. Et c'est tout simplement de la vitre. Alors, de la vitre, c'est du quartz, du sable. C'est du sable fondu, quartz. C'est de la vitre. Mais c'est tellement fondu et modifié. C'est fait par l'homme et ça n'a aucune propriété de l'opale. C'est très éloigné. Alors, ça pourrait se rapprocher du quartz. Parce que c'est du sable de quartz fondu. Mais ça n'a aucun lien de rapport avec l'opale. L'opale, on a une ici. Une opale dendritique d'eau douce. Alors, la dendritique n'a pas de reflet de feu. J'en ai de la verte. On en trouve ça un peu partout dans le monde, des opales. Ce sont des pierres organiques. J'en avais déjà parlé un peu. La pierre organique, c'est une pierre qui se crée à partir de sédiments et de matières organiques de sédiments. Alors, dans les sédiments, il y a des matières organiques. Regardez si c'est beau ici. Alors, ça peut être un bois fossile extrêmement vieux. Ça peut provenir de moules, de toutes sortes de choses. Mais tellement vieux et tellement ancien que ça fait une pierre extraordinaire qui contient une bonne grosse quantité d'eau. La vitre, il y a 0 eau dedans. Je pense pas qu'il y a de l'eau dans la vitre. Dans le quartz, il y en a un peu. Alors, c'est un beau morceau de vitre à rouler au tumbler. Mais c'est juste la vitre. Ça vaut même pas une scène. Alors, ça vient de la boîte. C'est un mix à rouler au tumbler. Mais il y a quelques-unes que je ne vais pas rouler au tumbler. Parce qu'elles sont trop belles pour être roulées au tumbler. Alors ça aussi, c'est d'autres choses. Mais on va en parler. Alors, on a des duretés différentes. Et il y a des plats là-dedans qui ne doivent pas être roulés. Alors, la personne qui me les a emballés, super beau emballage. Ça, c'est commandé sur Etsy, je pense bien. Je suis pas presque sûr. Et c'est un mix pour débutants qui appelle pour les collectionneurs de débutants et ceux qui font de la lithothérapie de débutants. On va en reparler de la lithothérapie. Alors ça, c'est de la vitre. N'utilisez pas ça. Même si c'est populaire d'utiliser ça à place de l'opale. N'utilisez pas ça. Utilisez plutôt de l'opale comme ça ici. J'ai bien fait de la commander. Elle était justement pas chère. C'est une opale dendritique. Mais parce que là, ils disent on fait ça parce que l'opale c'est trop cher. Non. L'opale commune, c'est vraiment pas cher.
Et c'est important de le savoir. Alors ici, on a une opale dendritique qu'on appelle commune. Ça veut dire qu'elle ne vaut pas des millions et elle vaut pas des centaines de dollars. À ce grosseur-là, si ça aurait été une opale de feu, elle vaudrait à peu près 400 dollars. Quand c'est une opale dendritique d'eau, elle a les mêmes propriétés que toutes les opales, plus des opales qu'on va voir avec le bois fossile, et elle vaut à peu près 10 dollars, gros max, maximum même. J'ai une des pierres les moins chères parce que ça se trouve en forêt, ça se trouve partout. Ça se trouve vraiment partout, même dans le gravier. Mais il faut la chercher, hein? Faut prendre le temps de vérifier ce que c'est. On a ici une belle petite opale verte, comme une aussi, vert jaune comme ça, là. Fais attention, des fois c'est de la pierre à savon qui est cette couleur-là au Québec. Mais quand c'est pas de la pierre à savon, il y a des bonnes chances que ce soit de l'opale. Tu vois, c'est un peu rude. Transparent. Si tu la mets dans l'eau, elle va être encore plus transparente. Elle va absorber l'eau. Alors, ça aussi, c'est de l'opale. Ces deux-là, il y a une très grande variété de pierres qui sont des opales. On n'en parle pas beaucoup dans le rock hunting aussi, parce que c'est tout simplement peu connu que les gens ne savent pas les reconnaître. Les opales, tout simplement. Ils vont penser des fois que c'est des agates, parce qu'il y a des croûtes. Tu vois, c'est un peu de croûte, là. Mais c'est bien de l'opale. OK? Ça n'était dessus. Ça, c'est de la calcite. Bon. Disons que la calcite, ça pourrait se rapprocher un peu de la calcédoine, mais ça n'est pas. Ah, j'ai ici une agate qui est aussi dans la famille des calcédoines. Là, ici, un magnifique quartz blanc. Ça ressemble à notre vitre de tantôt, hein? Alors, si tu vois la vitre, ça va se rapprocher un peu du quartz. Il est vraiment beau, j'aime beaucoup, hein? Même s'il est tout concoché en morceaux, il est vraiment joli, il est pur, transparent, superbe. Magnifico, il brille, là, à fond. On a un quartz, on voit que c'est pas du tout pareil, par exemple, avec une opale, là. Il n'y a vraiment aucune différence, il n'y a rien en commun entre le quartz et l'opale, à moins d'aller très très loin et de parler des silicates, là, mais c'est pas assez semblable pour... mais ça, l'énergie va se ressembler un peu. Pas la même chose, hein? Il n'a pas la même vie, il n'a pas été créé de la même façon par la nature. Alors lui, c'est une agate Crazy Lace, avec des belles bulles. Regarde les belles bulles, j'aime ça, des bulles. De la bulle, c'est beau. Et puis ici, il brille, il y a de l'hématite. Regarde ça, c'est beau. Hein? Ça, j'en vois dans des pierres ici, mais c'est pas la même design. Ça doit venir du Mexique, probablement, celle-là. Peut-être pas non plus, là. Mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lace. Ce qu'on appelle des lignes d'eau ici, là, dans toutes les formes. Avec des bords d'améthyste de jasper. Pas d'améthyste, d'hématite. Peut-être ici un petit peu d'améthyste. Mais en tout cas, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Il y a de tout. Ensuite, mémoire ferme. Non. C'est une autre améthyste. Dans un autre sac. On va la mettre là. Ça m'a fait une belle collection. C'est beau. Alors, ici, c'était une pierre, une autre petite pierre style musée. Je vais écrire en bas ce que c'est parce que c'est compliqué. Alors, on a, je pense, peut-être du grenat orange, mais ça a un nom spécifique. Avec peut-être du calcite, fluoride. Puis ici, on a un autre cristaux. Qui a du orange dedans, du transparent. Regarde, c'est beau, hein? Alors, je vais mettre le nom de ce que c'est. Je trouvais que c'était le fun d'avoir un autre roche que... Pour m'aider à l'identifier. Une belle tache brune ici, mais ça se nettoie. Ça vient d'une grotte, probablement. Oh, regarde, elle a pris le... Il y a un gros reflet de lumière dedans. J'ai ici une agate arbre, encore une. Ou mousse verte, plutôt. Ici... Amazonette.
Ici, c'est de la pierre qui allume avec de la lumière. Tu mets une espèce de petit laser, là, black light, là, c'est fluorescent. C'est de la pierre fluorescente. Je vais mettre le nom en bas, je suis pas sûr. J'ai pas fit en tête, mais je suis vraiment pas sûr. Je vais mettre le vrai nom en bas. À rouler. J'en ai un crâne aussi que j'ai commandé. Je pensais faire plutôt une émission juste de ça. Ici, c'est de la haolite. Là, je dois me dépêcher parce que j'ai presque plus de place. On a ici un beau morceau d'obsidienne. Œil de tigre. Et le petit gift que je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est ça? Un collier d'améthyste. Ah ben, c'est cute. C'est correct, c'est unisexe. C'est une belle petite améthyste à porter. L'améthyste, ça a des propriétés aussi en lithothérapie. Je t'avais d'en faire une émission, je l'avais dit. Il y en a qui sont intéressés, on va en parler. Non, ça suffit. Je vais débalayer. Je finis le ménage, là. J'ai fini de faire du ménage, là. Je vais débalayer. Déblayer. Il fallait juste déblayer la neige. Débalayer, c'est sur le balai. On est jeudi. Demain, c'est ma journée de travail. J'ai encore travail dans ma tête. Ça, j'arrive du travail, là. Mais c'est pas un petit lunch au AW, je l'ai pas encore mangé. Bon, qu'est-ce que j'ouvrais? J'ai dit j'ouvrais le plus léger. Allons-y, gamer. On va ouvrir celui de Zuntongling.